Le monde du jeu vidéo est une source inépuisable de divertissement. Pour se détendre, pour se surpasser, pour se donner des frayeurs, ou pour passer le temps. Aujourd'hui, le jeu vidéo est partout. Téléphone, tablette, console, PC. Et que ce soit dans Candy Crush ou dans Zelda, il y a un passage obligatoire pour tous les joueurs. Le game over, la fin de la partie. Certains écrans de fin ont été un vrai traumatisme pour beaucoup de personnes, mais l'un d'entre eux a hanté les pensées de tous les joueurs ayant lui faire face. Hong Kong 97 a agité la toile il y a de cela quelques années. Sorti de nulle part en 1995, ce jeu a été développé par la société Happysoft uniquement par deux personnes, Kowloon Kurosawa et un ancien employé de Enix, la boîte ayant développé Dragon Quest. Le but de Kurosawa fut de créer le plus mauvais jeu ayant jamais existé. Ce jeu a été vendu à environ 30 exemplaires. Scénario volontairement bancal met en scène un personnage nommé Shin, aussi appelé Monsieur Chan, durant la passation de pouvoir concernant Hong Kong entre le Royaume-Uni et la Chine en 1997. Faisant face à une montée de la criminalité, le gouvernement hongkongais décide d'embaucher Shin, présenté comme une machine de guerre pour tuer l'entièreté de la population chinoise. L'objectif final étant de tuer le boss final, un monsieur Tang Chongping, ressuscité par la Chine pour en faire une arme ultime. Le jeu utilise dans son design général des éléments historiques sans réelle cohérence. Mr. Chan est en fait Bruce Lee sur la jaquette, puis Jackie Chan en jeu. Tang Chongping est en réalité une déformation de Deng Xiaoping, l'ancien leader de la République populaire de Chine, et le gouvernement de Hong Kong est représenté par une photographie de Chris Patton qui est l'ancien gouverneur de Hong Kong. Le tout agrémenté du logo de Coca-Cola et d'une musique en fond, un loop de la musique I Love Beijing Tiananmen, une musique de propagande dont je vous passe un extrait. Le mix de tous ces éléments auxquels on ajoutera les découpages grossiers de visage, les problèmes de hitbox, la musique présentée précédemment et le fait que le jeu n'ait jamais de fin, tout cela donne à ce jeu une ambiance glauque, sinistre. Je me suis personnellement senti mal à l'aise en y jouant. Mais les éléments présentés plus tôt ne sont rien si l'on fait l'impasse sur l'objet de cette vidéo. Vous le voyez depuis un certain temps, seulement ni moi ni le jeu vous avons focalisé dessus. Pour voir ce que cache ce jeu, il suffit de perdre la partie. Lorsque vous jouez à un jeu d'horreur, vous relativisez facilement face à une menace virtuelle. Mais face à la mort, bien que représenté par des pixels, vous êtes sans armes. Ce jeu, qui ne peut pas de mine, créé par deux personnes dont une ne sachant pas programmer, vendu à une trentaine d'exemplaires, vous aura fait vivre l'une des expériences les plus terrifiantes de votre vie de joueur. Car oui, si vous aviez encore des doutes, il y a bien une personne réelle derrière la compression rendue par la console. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Mais pour prouver que cette image est bien vraie, il va falloir entrer dans ce que la communauté américaine appelle un rabbit hole, ou terrier de lapin en français. Cette expression qualifie l'acte de creuser un sujet qui paraît anodin de prime abord, comme un jeu vidéo inconnu dans le cas précis, tellement loin que l'on arrive à trouver la nature réelle de ce que dit le sujet ou dériver vers un sujet plus grand, plus grave encore. Partons à la recherche du cadavre derrière Hong Kong 97. Rechercher la provenance d'une image n'est jamais simple, surtout quand sa véracité n'est pas avérée. Beaucoup d'internautes sont partis à la recherche de la vérité derrière cette image. Après que le jeu ait passé 20 ans dans l'oubli, il refait surface chez un youtubeur très connu du monde anglophone, l'Angry Video Game Nerd. Le 26 mars 2015, après la sortie de la vidéo en question, les forums Reddit et 4chan recherchèrent tous des indices concernant la provenance de l'image, et très rapidement, des pistes ont été trouvées. L'image, bien qu'atténuée par la pixelisation, montre des références en bas à gauche, une heure et une date. Le format de l'heure étant en 24 heures et non en 12, comme dans la plupart des pays anglophones, mit tout le monde sur la piste d'un pays européen. Et la date indiquait le 08-06 1992, soit le 6 août 1992 chez le peuple anglophone. Un post Reddit, des internautes affolés, un nom a été trouvé. Leszek Blesinski.
Cet homme était un boxeur polonais ayant remporté une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Munich en 1972 et à Montréal en 1976. Il fera face à une grosse dépression, résultant en son suicide le 08-06-1992. L'enquête prend fin, enfin pas vraiment. Ce que les internautes avaient oublié était que si le format horaire avait été identifié comme européen, le format de la date lui n'avait pas été changé. Comme vous le savez, beaucoup de pays ont un système de datation mois, jour, année. Sauf que le système le plus répandu en Europe est jour, mois, année. Nous ne nous retrouvons donc plus avec le 6 août 1992, mais avec le 8 juin 1992, soit moins de 2 mois avant la mort de Leszek Blazinski. L'enquête retourne à la case départ jusqu'en 2019. Le youtubeur du nom de Ramtro Studio, auquel on doit le fin mot de l'histoire, postera le 29 juillet 2019 une vidéo appelée « Nous avons trouvé le corps de Hong Kong 97 ». Une personne, dont l'adresse mail est maillosoc69@gmail.com, envoya un message que je vous retranscris à l'écran. Bonjour, j'ai recherché des informations pour te contacter sur ton profil YouTube et je suis venu à partir de ton Bandcamp. C'est un film japonais du genre Mondo, appelé Death File. Ça arrive à 28 minutes 37. La vidéo est encore en ligne sous le nom d'Archivo da Morte War, soit Death File War. Ne sachant pas à quoi m'attendre concernant ce film, j'ai fait mes propres recherches. Encore une fois, même si je ne montre pas d'image ou alors censurée, je déconseille à qui que ce soit de rechercher des files sur internet pour votre propre santé mentale. Le film possédant l'image du Game Over de Hong Kong 97 appartient à un genre très sombre et peu connu appelé le Mondo. Ce genre a pris de l'importance au début des années 60. Les caractéristiques principales du Mondo sont une mise en scène pseudo-documentaire mettant l'accent sur les thématiques choquantes, le plus souvent la violence extrême, qui sont toujours montrées de manière très explicite. Je m'arrête ici concernant ce genre cinématographique car il y a beaucoup à dire et cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Revenons-en à Death Files. Si c'est un film, les images montrées, bien que très réalistes, sont sûrement truquées, comme dans le film Cannibal Holocaust, où on ne voit plus la différence entre le réel et la fiction. J'aurais aimé que ce soit le cas. Mais malheureusement, l'être humain n'ayant pas de limite, les images présentées sont toutes véridiques. Le film est découpé en plusieurs parties ayant pour dénominateur commun la guerre et les horreurs qu'elle engendre dans plusieurs endroits du globe. L'une de ces parties est la clé de notre enquête. Vous révéler la vérité tout de suite n'aurait pas de sens si je ne contextualisais pas cette partie du film. La Croatie faisait partie de l'ex-Yougoslavie, mais elle demanda son indépendance, ce que beaucoup virent d'un très mauvais œil. Les affrontements furent civils dans un premier temps, puis la police et la milice serbe et croates voulurent rester intégrés à l'ex-Yougoslavie. Puis vinrent l'armée et la marine militaire yougoslave, voulant conquérir la majeure partie de la Croatie. Résultat, près de 16 000 morts ou disparus, dont près de 6 600 civils, hommes, femmes, enfants, tous sauvagement tués pour leur liberté. Les corps putréfiés, démembrés, criblés de balles. C'est dans ce contexte que l'on retrouve notre mort de Hong Kong 97. Nous n'avons pas de nom, mais une origine, une histoire, derrière une masse de pixels.